était en stage depuis 5-6 jours, un stage qui était prévu sur une dizaine de jours, au Temple-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. Donc les premiers reports des championnats de zone ont été annoncés. Et on a quitté prématurément le stage suite aux annonces qui annonçaient justement ce confinement. On a pu partir un petit peu plus tôt pour que tout le monde puisse avoir le temps de rentrer chez soi. Moi, l'annonce du report des Jeux, ça m'a touché parce qu'on travaille avec un groupe, on a un objectif, on n'est pas loin de le toucher. Et puis là, en fait, on me dit, bah non, tu vas pas l'avoir, hein. Faut retravailler encore, faut refaire un nouveau, faut tout construire. Moi, j'accuse le coup parce qu'à la fois, moi, en tant que manager de l'équipe, en tant qu'entraîneur aussi personnel de certains athlètes, je me mets à leur place et ils ont mis des choses en place depuis 4 ans, voire certains depuis 10 ans ou plus. Et puis, on était tout près de le toucher. Et puis là, stop, on attend, on repousse. Donc c'est frustrant pour eux. Et à la fois sur cette préparation sportive, et puis à la fois tout leur environnement social, leur environnement professionnel, tout est à recalculer, à repenser. Certains athlètes avaient déjà envisagé leur retraite sportive à l'issue du jeu. Et ça remet tout en question, quoi. Les situations professionnelles de chacun avaient été adaptées cette saison, il va falloir tout remettre en place pour la saison prochaine. Et puis l'incertitude aussi de cette saison 2020, est-ce qu'on va pouvoir avoir une compétition quand même de référence pour se tester? Ça, on le saura dans les jours ou les semaines qui viennent. Pour l'instant, on n'a rien. Et quand on a des athlètes qui étaient vraiment à un niveau de toucher un podium paralympique, voilà, c'est frustrant pour eux. On a quand même des athlètes bien plus que des personnes handicapées. Donc c'est des gens qui ont l'habitude un peu de vivre ça. J'ai envie de dire, les confinements, pour eux, certains ont déjà vécu suite à des hospitalisations ou des retours d'accidents, des convalescences. Donc d'être enfermé dans une pièce, je pense que certains l'ont vécu bien plus que d'autres. Mais ils ont cette habitude en fait de s'entraîner aussi seuls, puisque je compare un petit peu moi à nos rameurs valides, ils sont plus de temps que nous en stage, ou quand ils sont pas en stage, beaucoup sont sur des pôles France. Donc un rapport avec un entraîneur au quotidien. Nous, ça nous arrive des fois de ne pas être en contact avec l'athlète pendant 2 semaines, 3 semaines. Donc on a déjà cette habitude d'échange, de contact, de partage, d'échange de fichiers sur qu'est-ce que tu fais en entraînement, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes sensations. Tout ça, ils nous l'indiquent, ils nous le renvoient. Donc là, on essaie de l'optimiser un petit peu plus. Sur les premiers jours, on a essayé de mettre en place tout de suite des moyens d'entraînement, c'est-à-dire avec leurs moyens qu'ils avaient à domicile. On est en contact avec eux par téléphone, par message. On a aussi un suivi sur le logiciel Polarflow qui nous permet de voir les séances au quotidien directement depuis nos ordinateurs. On peut aussi les partager entre eux, donc se challenger un petit peu entre les athlètes. C'est un système qu'on utilise déjà tout au long de la saison, mais là on le développe un petit peu plus pour garder du lien avec eux. L'idée étant aussi de leur amener aussi du bien-être, que ces séances puissent être positives et pas une contrainte. J'ai la machine à ramer qui est en place, mais c'est le type de machine qu'ont les athlètes à la maison, qui permet de reproduire le mouvement en aviron et qui est relié à un compteur qui nous donne des infos sur l'allure, le temps, distance parcourue. C'est la machine de référence mondiale, comme vous avez déjà pu voir dans les salles de sport ou dans les Open d'Ergo. Ce qui vraiment permet de comparer les athlètes de séance à séance, de les comparer aussi dans le monde entier, d'établir des records. Et c'est l'appareil qui retransmet le mieux le mouvement de l'aviron. Moi, j'ai vraiment de la chance entre pouvoir faire un peu de sport, du jardinage, de l'extérieur, du bricolage, et puis toujours le rythme du travail, des visios, des échanges. Beaucoup de liens avec mes collègues entraîneurs sur justement préparer la saison, suivi des athlètes, et puis avec mes responsables aussi pour envisager les options de reprise d'entraînement, de compétition, de stage. On a mis plusieurs options, on a déjà calé peut-être un stage de reprise, et on va pas les envoyer en stage non plus dès la sortie du confinement parce qu'ils auront besoin de s'entourer de leurs proches, leurs familles, leurs amis, de changer les idées. Et puis
puis c'est pas comme si on avait encore les jeux dès le mois d'août, on peut les laisser souffler un petit peu, mais on va vite se remettre au travail, ouais, pour justement garder la dynamique de groupe, garder le travail de glisse en bateau, et puis voir si justement toutes ces qualités physiques qu'ils ont développées dans leur salle ou dans leur salon vont exploser ensuite sur l'eau et être bénéfiques pour le travail de bateau. Ouais.